Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien après une longue journée de route vers Brasilia, le district fédéral, à la rencontre du président Lula et puis du ministre des Affaires étrangères, de la ministre des Peuples traditionnels et de tout ce que je peux contacter comme personne à Brasilia. J'ai un petit passe-droit et je tenais à remercier le grand-duc Henri qui me l'a donné depuis 2015. Et ça me permet non pas d'avoir des passe-doigts, mais d'être protégé des opérations de police, y compris luxembourgeoises. Actuellement, on a été attaqué, vous savez, à Rio de Janeiro par un avocat pédophile, un ancien superintendant de Barra de Tijuca pédophile. Tout ça, ça trempe dans les quadrillas, ça trempe dans la mafia de Jair Bolsonaro. Vous savez que cet infâme personnage est revenu au Brésil. Tant qu'il sera en vie, il menacera l'ordre public et la sécurité nationale brésilienne. L'élimination physique de Jair Bolsonaro, elle ne fait aucun doute. Je vais vous expliquer pourquoi. Il retournera sa veste, comme il l'a toujours fait, et il fera tomber un nombre incalculable de personnes. Donc il faut s'attendre à un assassinat par les réseaux pédocriminels et narcotrafiquants de l'armée de Jair Bolsonaro lui-même. Quand on sert Satan, ça finit toujours comme ça. C'était avec Jeffrey Epstein, avec Saddam Hussein, Kadhafi et bien d'autres. Ça finira très mal pour Vladimir Poutine, c'est ce terroriste et ce guerrier, ce va-t-en-guerre. Et évidemment, ça finira mal pour Jair Bolsonaro et toute sa clique au Brésil. Ils sont de toute façon dans le collimateur du Forum de Davos et de la gouvernance mondiale. Donc, laissez-les faire leur travail, c'est de nous débarrasser de ces anciens serviteurs de Satan qui en ont pris un peu trop à leur aise. Donc, aujourd'hui, l'enseignement, il est dédié aux 2 conseillers municipaux de Rio de Janeiro qui ont été assassinés. L'affaire a été enterrée avec la complicité de magistrats, dont un magistrat un petit peu retors, qui prend un peu ses aises avec moi. Alors, on lui a préparé une petite surprise cette semaine et je lui ai rappelé le sort du juge Prosper Kahn, qui appartenait aussi à un groupe de nazis, pédocriminels, narcotrafiquants et assassins, qui était certainement un des plus exécrables magistrats de Luxembourg, et qui a été mis à la retraite d'office sans droit à sa pension. Voilà. Donc je voudrais en profiter, puisqu'on pense à notre chère Marielle Franco, elle avait plein de signes distinctifs des Bouddhas. Le sacrifice de cette femme, c'est une femme noire, une femme qui est issue des favelas. Elle veut faire quelque chose pour la communauté LGBT, elle veut faire quelque chose pour les favelas, et elle sait surtout des choses importantes, c'est que les réseaux mafieux de pédophilie, de trafic d'êtres humains, de criminalité organisée, de narcotrafic et d'assassinat politique sont liés à l'extrême droite nazie, en particulier au superintendant de Barra, qui a une secte spirit qui lui permet d'avoir des gosses à disposition, surtout des anormaux, d'avoir des gens très suggestibles. Généralement, dans ces centres spirites, on est visité par ce qu'on appelle les mânes. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit enseignement sur les mânes. Qu'est-ce que c'est dans la tradition occidentale et qu'est-ce que c'est dans le bouddhisme. Et vous allez voir que finalement, les bodhisattvas, parce que Marielle Franco avait tous les signes distinctifs des Bouddhas, elle était très certainement un ancien moine tibétain, un ancien lama tibétain dans une autre existence. Elle a été sacrifiée pour l'introduction du Dharma. Elle était très proche de nos idées. Je dois dire qu'entre ce que dit Marielle Franco et ce que je dis, il y a un copier-coller. Elle était très proche du bouddhisme. Elle avait reçu un certain nombre d'initiations. Donc, il est normal que la communauté bouddhiste, soit après les charognards et les chiens de l'extrême droite qui ont assassiné Marielle Franco et l'autre conseiller municipal. Ces gens-là finiront par tomber. Ils ont été protégés avec des complicités à l'intérieur du ministère public de Rio de Janeiro. On a identifié la personne et on va accentuer les pratiques sur elle jusqu'à ce qu'elle tombe. Ce n'est qu'une question de temps. Elle a eu le tort, cette personne, de se laisser convaincre par un avocat pédocriminel, narcotrafiquant et assassin, complice de notre réré du QAnon et amant de Mumu de Marseille. Il faut vraiment avoir faim pour se taper Mumu de Marseille. Et donc, on a intensifié les pratiques. Grâce à notre lama Dorje, dans l'au-delà, grâce à nos grands lamas, l'information elle a circulé dans les réseaux et on est monté en pratique pour que la vérité se fasse sur l'assassinat de Marielle Franco, un grand bodhisattva, une femme au service de la population,
au service de la vérité, au service de l'amour, au service de la Constitution et au service de l'État de droit, qui avait en face d'elle eh bien, des hypocrites et des schizophrènes. Comme vous le savez, le dimanche 30 avril, on vous l'apprend, à 14 h de Paris, on aura un enseignement qui sera consacré aux États posthumes, notamment à partir, il y aura deux parties, une partie à partir de la tradition indienne, des Védas, c'est une tradition très ancienne sur laquelle s'appuie le bouddhisme, puis on en profitera pour parler du bardo todol, qu'est-ce qui se passe après, pourquoi nos lamas, on les brûle pas, et pourquoi, eh bien, on est très attentif, en tant que bouddhiste, eh bien, à apporter de la paix, apporter de l'amour, et faire que, eh bien, lorsqu'un des nôtres est assassiné, c'est le cas de Marielle et de l'autre conseiller municipal, dont le nom m'échappe, eh bien, on soit à la chasse aux assassins. Et comme par hasard, face à nous, on a un groupe de nationalistes, un groupe de spirites, et ils ont tous un profil de sodomites. Ce sont tous des sodomites originaires d'Europe de l'Est, donc des Cananéens. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler des mânes. Alors pour parler des mânes, eh bien, on est obligé de parler du contraire, c'est-à-dire de Dieu, puisqu'on est là véritablement dans le monde de Satan, dans le monde des anti-dieux. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, existindo. Ó nós aqui, tipo até o Timurim, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No Ante, Apuangue, no Ante, força, Apuangue, esperança, Tiri, é a força e a razão, força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí, que há em ti, que há em ti. Oh, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz. É desse jeito. Resistir para existir. Alors bien entendu, c'est toujours difficile d'attaquer un magistrat en place, surtout quand il est très proche de la retraite, qu'il a pris toutes ses aises sous l'ère Bolsonaro et qu'il se sent invulnérable en état total d'impunité. Il n'y a qu'une seule impunité quand on est au Brésil, c'est le statut diplomatique. Il va la prendre à ses frais. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous expliquer comment s'articule dans le cadre de la tradition indienne la doctrine du moi et de son contraire, la doctrine de ce que le New Age appelle l'ego et qu'on devrait plutôt appeler la personnalité ou eh bien les résidus psychiques des défunts, en particulier ceux qui ont été assassinés injustement et de manière violente. Justice se fera, ce n'est qu'une question de temps. Alors évidemment, dans ce cours privé, c'est un live, tout le monde y est admis, il sera d'une durée de 5 heures le dimanche 30 avril 2023. Nous aborderons les thèmes suivants à partir du Shadgoya Upanishad, c'est un texte des Védas de l'Inde, ce sont des écritures qui ont au moins 6 à 10 000 ans, et de l'ouvrage de René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Quelles seront les questions que nous allons nous poser? Nous allons nous demander qu'est-ce qu'une religion? Qu'est-ce qu'un exotérisme? Qu'est-ce qu'une doctrine religieuse? Comment s'opère le salut de l'âme?
Quelle est l'importance des pratiques religieuses? Qu'advient-il de l'âme après la mort, lorsque l'âme est privée de son corps? Quel est le devenir de l'esprit qui animait cette âme? Puisque le corps, on sait, il retourne en poussière. Quel est le devenir de l'âme? Quel est le devenir de l'esprit? Est-ce que l'âme, anima, et l'esprit peuvent se séparer? L'âme formant alors un animus, dans le sens de Jung, c'est-à-dire un agent autonome, générant son propre univers concurrent de celui de Dieu. Quelle est la durabilité d'un tel univers totalement artificiel, totalement mémoriel, totalement boueux, comme celui du royaume de la bête, prophétisé par Saint Jean? Le royaume de la bête, c'est aussi le royaume des bêtes, c'est-à-dire les gens qui sont complètement stupides, qui sont dans l'aveuglement et qui prennent un peu trop d'aise, qui créent des lois toutes humaines et qui évidemment confrontent la loi de Dieu. Eh bien, on va leur apprendre à respecter la loi des dieux, et en tout cas la loi de nos divinités, des divinités bouddhiques. Pour les hindous, il existe un tout éternel et infini, un être total et suprême qui ne se manifeste jamais intégralement. Les monothéistes abrahamiques parlent de Dieu. L'existence humaine n'est qu'un de ces innombrables aspects transitoires, éphémères et insignifiants en eux-mêmes. Les êtres individués, qui se manifestent sous la forme d'existence, comme la mienne, la vôtre, et dans notre monde, comme dans d'autres mondes, ne privent cet être suprême de rien et n'ajoutent rien à cet être suprême. Il était, il est et il sera en dehors de toute contingence et il n'est pas affecté par l'univers qu'il a lui-même créé. Cela ne veut pas dire pour autant que la manifestation du monde tel que nous l'expérimentons, le monde mondain, le comportement mondain, n'est absolument rien, un néant total. C'est certes une illusion. Pourquoi? Parce que l'être transcendant, Dieu, est bien dans toutes les choses. Dieu est présent en chacun. Il y est en mode immanent. Toutefois, il les dépasse infiniment d'un point de vue transcendant. La raison première de la manifestation ou de la création du monde est le divertissement appelé en sanskrit Sit Shakti Vilas, c'est-à-dire le jeu de la conscience. Les êtres individuels sont un divertissement de l'être suprême avec lui-même. J'étais un trésor caché et je voulais être connu, dit l'islam. Donc, les êtres, vous comme moi, comme tous les êtres, on ne peut pas échapper à cet être suprême. Toutefois, on a notre libre arbitre, on peut décider de saboter le processus de divertissement de Dieu en faisant du monde une expérience négative et en détruisant notre milieu ambiant. En vérité, les idiots, les bêtes qui se commettent dans cette activité, ils n'échappent qu'illusoirement au jeu de Dieu et ils se portent plutôt préjudice à eux-mêmes en plus de ceux qu'ils contaminent et de l'environnement qu'ils détruisent. En conséquence, les traditions indiennes consacrent beaucoup d'attention au dharma, c'est-à-dire l'action juste, la loi bouddhique, la loi naturelle, le dharma kaya, le corps de la loi, c'est-à-dire toutes les règles que Dieu impose à l'univers pour fonctionner, à notre ADN pour se structurer, et puis aussi qui s'impose sous forme de morale sociale. Lorsqu'on agit injustement au regard des lois divines, on fait de l'adharma, ou quand on fabrique des lois toutes humaines, et on porte atteinte évidemment à la morale publique et à la loi sociale que ces lois divines inspirent. On infuse du mal en soi et du mal autour de soi, on devient pervers et on pervertit la société, les institutions et les gens qu'on approche. On est pervers et on pervertit le milieu ambiant, quel que soit le motif, le mobile. Généralement, c'est le sexe, l'argent, mais aussi la vanité, qui sont les objets de désir les plus courants de la perversion narcissique. Ensuite viennent une hérédité néfaste, les mauvaises habitudes, parfois acquises dès l'enfance, une éducation erronée, sans religion, sans morale, et la présence de résidus mémoriels au niveau externe, ce sont les démons ou les mânes des défunts,
ou interne les mémoires de devenir passées, inscrites ou perçues. Les mânes sont apparentés aux génies, aux lares, aux pénates et aux larves, et parfois confondus avec eux, comme par exemple dans la religion romaine où on parle de divinité chtonienne. En tant que divinité infernale, eh bien, ces résidus d'âme, au sens chrétien, eh bien, elles appartenaient autrefois à un culte domestique, à Rome et en Grèce, le culte des daimones. Et ces mânes appartenaient à la catégorie des dits inferi, ceux qui habitent en bas. C'est une sorte de flot boueux indifférencié avec tous les résidus psychiques des défunts. Les mânes sont plutôt considérés, les souvenirs des défunts sont plutôt considérés comme des résidus bénéfiques, bienfaisants de l'âme, en particulier lorsque ce sont des personnes à qui on a donné une sépulture convenable. Les larves, larvae en latin, sont les malfaisantes. Ce sont les résidus psychiques de personnes qui sont mortes violemment, par exemple, et qui n'ont pas eu de sépulture décente. Les lémures, encore une autre catégorie gréco-romaine, sont les spectres des criminels qui hantent les maisons et parfois les cimetières à la recherche de rédemption. À l'opposé de ce monde résiduel, auquel appartient notre dimension grossière, matérielle, le jeu divin se fait par le Verbe, qui est à la fois la lumière et la vie. Les hindous, comme les bouddhistes, attachent donc beaucoup d'importance aux formules verbales, qui sont appelées les mantras, qui sont construites à partir de phonèmes, qui sont appelés les bijas. Bien entendu, ces formules verbales sont transcrites par des signes, comme ceux des cavernes préhistoriques. Eh oui, la racine KR, c'est quand vous crachez sur votre main. C'est donc une empreinte qu'on va laisser dans la caverne, dans le tissu subtil, dans la boîte crânienne. Il y a aussi les tablettes cunéiformes dans l'argile, les hiéroglyphes qui sont peints sur des roseaux ou sur des plâtres, les sinogrammes de la Chine sur des écailles de tortue, puis sur des feuilles de parchemin, sur des feuilles de papyrus, et bien entendu toutes les écritures traditionnelles. Dans nos traditions européennes, la pensée divine forme le son, ou plus exactement la langue divine. Dieu nous parle, et Dieu parle comme il pense. Et chaque individu est tenu de respecter cette correspondance entre ce qu'il pense et ce qu'il dit. Le langage et la pensée déterminent la structure ou grammaire permettant de comprendre le monde et de se comprendre soi-même. La tradition sanskrite s'autodéfinit ainsi comme la langue parfaite. Le sanskrit, c'est la langue parfaite permettant de décrire le dissible, ce qu'on peut dire, et le pensable, ce qu'on peut penser. D'ailleurs, on le dit, c'est impensable, c'est indicible. Hors de cette structure organisée, lorsqu'elle est abandonnée, va naître le chaos de la pensée et les langues barbares qui vont tenter d'échapper à l'ordre divin. C'est quelqu'un qui se met à penser en dehors de Dieu, qui se met à penser en dehors de ce qu'il dit ou à parler en dehors de ce qu'il pense. Il y a une dichotomie entre le penser, le parler de l'homme et le penser et le parler de Dieu. Ce sont des gens qui pensent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi et qui font n'importe quoi. La tradition sanskrite s'autodéfinit ainsi comme la langue parfaite permettant de décrire le dissible et le pensable. Je vous l'ai dit. Lorsque cette structure est organisée, c'est l'ordre, l'ordo. Lorsqu'elle est déstructurée, désorganisée, c'est le chaos, la langue des barbares. Depuis la Bible, nous savons, grâce au mythe ou à la légende de Babel, que les dieux et les langues ont été confondus. L'humanité a perdu sa capacité de parler la langue adamique qui était commun à tous les êtres humains et qui était formée de 32 signes et donc de 32 modes de pensée.
Nous parlons des idiomes divers et nous avons des représentations mentales propres à chacune de nos traditions spirituelles. Ce n'est que lors du miracle de la Pentecôte qui s'approche que les apôtres sont aptes à parler en langue, c'est-à-dire à exprimer la vérité dans la pensée et la langue de tous. Jésus, Verbe de Dieu, finit par réunir ce que la tour de Babel avait dispersé. Grâce au christianisme, l'humanité retrouve une vision commune, compréhensible par tous. De ce fait, les hindous vénèrent la parole divine, Sabda, sans commencement ni fin. Ils la nomment Vak, la voix ou vibration primordiale selon laquelle toutes les choses et tous les êtres se produisent. L'individu est prié en retour d'avoir une voix, une vibration et une parole qui soit conforme à sa pensée. L'homme traditionnel cultive la vérité et surtout la sincérité et la pensée juste. À son opposé, le moderne sacrilège et profane, il sonne faux, il ment, il existe faussement, il invente des lois injustes, il est comme Satan, il se prétend ange de lumière et prince de la justice, mais il n'est qu'un ténébreux pédophile, narcotrafiquant et criminel, qui passe son temps à se cacher derrière, par exemple, une robe d'avocat ou de magistrat ou de colonel ou de commissaire. En matière d'image représentant la pensée et le son, on distingue le symbole. Le symbole, il va unir la pensée et le langage, et le diable, son opposé, que Jésus définit comme le menteur et le père du mensonge. Lorsqu'on respecte la parole de Dieu, la pensée de Dieu, on est dans l'ordre et on produit des symboles. Lorsqu'on ne veut pas respecter la pensée de Dieu, lorsqu'on ne veut pas respecter la parole de Dieu, lorsqu'on ne veut pas avoir des actes qui sont conformes à ce que Dieu veut, lorsqu'on est hypocrite, menteur, faux, qu'on se prend pour un prince de justice et un ange de lumière alors qu'on est une ordure et un ténébreux, Jésus nous dit qu'on est comme Satan, on est menteur et on est père de tous les mensonges. Selon qu'un individu a dit vrai ou a menti en pensée, en parole, en action ou en omission, son destin posthume sera différent. Quiconque fabrique une image mensongère de Dieu, de l'être suprême et total, de la nature Bouddha, est considéré comme le pire des hommes. Au niveau moins inquiétant, celui de la société, celui qui ne tient pas sa parole, qui est parjure, celui qui se montre faux, qui ne dit pas sa pensée, il est hypocrite, il est l'objet de tous les mépris. Les traditions spirituelles veillent donc scrupuleusement à la conservation de la pensée juste et de la langue juste qu'elles véhiculent, afin de garder la cohérence primordiale de leur révélation traditionnelle. Mais avec le temps, des idées étranges et des mots étrangers s'installent parfois, menaçant la civilisation. C'est le moment où les étrangers ne veulent pas s'intégrer, vont imposer leur langue et leurs us et coutumes et vont dévier la tradition. Apparaissent alors les hétérodoxies religieuses et les barbarismes linguistiques. Contrairement à l'Occident, qui a vu ses représentations de l'être suprême et ses langues muer au gré de la laïcisation et des migrations, l'Inde a su garder sa religion et sa langue sanscrite. On a donc en Inde un meilleur témoignage de ce qu'est la tradition primordiale, ou tout du moins un de ses rameaux. L'Occident ne se fait plus une idée claire de l'être suprême, de Dieu, de la nature Bouddha, du soi. Il s'est habitué à intégrer, souvent en altérant le sens originaire, des mots et des concepts étrangers. C'est ainsi que le bouddhisme et l'hindouisme sont devenus le New Age, avec son vocabulaire sanskrit altéré et ses idées spirites fausses comme l'immortalité de l'âme et la réincarnation. Et je passe sur les initiations dans l'astral, les maîtres ascensionnés, les encodeurs de la théosophie et les représentations pseudo-gnostiques de Rudolf Steiner dans son anthroposophie. Loin d'être d'authentiques expressions d'antique sagesse, les pratiques, les récits et les représentations du New Age
sont de purs produits du monde moderne, sorte de corollaire irrationnel des propos rationnels de l'industrie, de la science et des vues des banquiers israélito-protestants dirigeant l'Occident. Déchristianisés pour les chrétiens, retournés au culte du veau d'or pour les Israélites de la tribu de Dan et de Manassé, eh bien ces dirigeants de l'Occident ont combattu farouchement le judaïsme, les Judéens, et le christianisme, en particulier le catholicisme, puis l'islam et enfin les traditions orientales comme le bouddhisme. Mais ce n'est pas pour autant que le phénomène de barbarisme et le phénomène de langue et d'idées fausses, eh bien, s'arrête là. Dans le New Age, les concepts sont faux, les idées sont fausses, le vocabulaire est falsifié, mais aussi l'artisanat du New Age, les bricolages agricoles comme la biodynamie et tout ce que peuvent produire les sectes du New Age, et les idées en général du New Age et son langage sont des contrefaçons des traditions qui prétendument les inspirent. Au mieux, le New Age est grotesque. Au pire, il est destructeur des individus, des familles et des sociétés, agissant en auxiliaire des banquiers israélito-protestants. La notion d'au-delà que véhiculent les spiritualismes est particulièrement préoccupante en empêchant le salut de l'âme organisé traditionnellement par les religions exotériques. Toutefois, c'est certainement la psychanalyse qui est la plus dangereuse de ces contre-initiations en falsifiant l'initiation. Cette psychanalyse a failli par constituer avec la psychotronique une sorte de contre-initiation électronique de nature infernale et satanique, et c'est à juste titre que la psychanalyse est qualifiée de sacrement du diable par l'astrologue Hadès et que je qualifie la psychotronique de religion de la sphère de l'antéchrist de Messiah Dajjal. Vous pourrez vous inscrire à ce cours, il sera extrêmement complet. Je reviendrai sur tous ces concepts, on parlera de la transmigration des âmes, vous allez retrouver les éléments fondamentaux de la gnose, comme les 5 éléments, comme les 7 astres. Vous verrez qu'on est aussi dans le domaine de la théologie, mais aussi dans le domaine de l'astrologie, et dans le domaine de la psychologie, en particulier les cultes funéraires, les cultes des défunts. Comme vous savez, il y a une espèce de groupe expéditionnaire qui a été envoyé ici par l'avocat de Pedowski, avec des voyous de la police migratoire fédérale, qui ont monté toute une histoire ici, avec une nouvelle tentative d'assassinat, des nouvelles tentatives de me condamner, etc. On est vraiment face à un groupe de psychopathes. Et plus je gratte sur ce groupe de psychopathes, on a vu que le psychopathe Raymond eh bien, était pédocriminel, avait fait du trafic de drogue pour la DGSE, des infanticides. Et maintenant, on s'intéresse en particulier, non plus à l'avocat, on sait absolument tout sur lui, mais sur le promoteur de justice qui est directement lié avec l'assassinat de Marielle Franco et d'autres militants LGBT. Marielle Franco était bouddhiste, elle appartenait à notre communauté, et il est du devoir de notre communauté de faire tomber ce magistrat et de faire la vérité sur le meurtre le plus sordide qui a initié l'ère du sinistre Bolsonaro. Au mois de juin, son astrologie est claire, on en aura fini avec Jair Bolsonaro. Ces réseaux sont en train de s'effondrer. Ils sont en train de paniquer avant de partir, ils essayent de tirer tout azimut comme des damnés qui sont cernés, hein. Ils sont des chiens qui se retournent et qui essayent de mordre avant de crever. Eh bien, leur chute, elle est très proche, et je dois dire, comme dirait ma sœur Anne-Sophie Tréfingui, eh bien, bon débarras. Voilà, on se retrouve le 30 avril, et on va revenir sur cette thématique des états posthumes. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Pourquoi une personne assassinée crie vengeance, et pourquoi, eh bien, tant que vengeance, ou en tout cas vérité, n'aura pas été faite sur l'assassinat de Marielle Franco et de l'autre conseiller municipal, eh bien, notre communauté bouddhiste et la communauté LGBT, on continuera à mettre la pression par des rituels, par des prières, par des exorcismes, par de l'accompagnement pour faire tomber les gens qui sont responsables de cette mort et les magistrats qui les ont couverts. À très bientôt. Ciao.